Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez générer des visuels professionnels pour votre entreprise, qu'il s'agisse de publications sur les réseaux, de publicité, TikTok, Insta, Facebook, peu importe ce que vous voulez faire en termes de communication, l'outil que je vais vous montrer aujourd'hui vous permettra de générer des visuels professionnels, adaptables et surtout qui respectent la charte graphique de votre entreprise. Il s'agit de Pomeli, un outil qui a été mis en place par Google et qui permet justement de réaliser ce dont j'ai précédemment parlé. Et si vous venez d'arriver sur cette chaîne, bonjour, je me nomme William Ketoglu. J'accompagne les agences et les cabinets à mettre en place un système qui leur permet de créer du contenu de manière personnalisée, unique, adapté à leur cœur de client pour qu'ils puissent se concentrer sur la délivrabilité de leurs services. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse mettre en place ce système dans votre agence, dans votre cabinet, pour que votre marketing soit assuré, unique et personnalisé, afin que vous puissiez faire ce pourquoi vous êtes excellent, servir vos clients. Le lien dans la description. Je vais vous montrer étape par étape, d'abord comment y accéder, parce que ce n'est disponible que dans certains pays. Ensuite, comment configurer ce site. Et pour finir, comment obtenir des visuels comme ce que vous avez vu à l'instant pour votre entreprise, pour votre communication, pour vos publicités. C'est parti. Nous nous retrouvons sur la page d'accueil de Pomeli. Et comme vous pouvez le voir, il n'est disponible qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous n'êtes très probablement pas dans ces zones, donc je vais vous montrer comment y accéder. On va se rendre d'abord dans Chrome, très important, le navigateur Chrome, et on va cliquer sur Extensions. Pour y accéder, il suffit de venir ici, gérer les extensions. Une fois que c'est fait, vous allez chercher Chrome Web Store. Ceci va s'ouvrir. Et dans cette barre, vous allez chercher spécifiquement Urban VPN Proxy. Très important. Vous allez cliquer. Moi, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas refaire l'installation. Mais vous allez avoir la possibilité de l'installer en cliquant ici. Une fois que ce sera fait, il sera présent. Vous allez l'activer. Et vous allez vous rendre ici. Cliquez. Vous pouvez constater que le mien il est actif depuis une dizaine de minutes, mais vous allez l'activer. Actuellement, mon adresse IP est aux US, donc je peux me connecter à Pomeli. Lorsque vous allez arriver sur Pomeli, vous serez d'abord ici. Et il va vous demander de mettre le lien du site. Il va vous demander de mettre le lien de votre site web. Alors pour cette vidéo, nous allons prendre deux exemples différents. Le premier exemple, c'est pour un business de service. Service, c'est-à-dire on délivre un service au client, que ce soit le ménage, que ce soit le lavage de voiture, que ce soit des services informatiques, que ce soit de la formation, peu importe. Tant que ça rentre dans la catégorie de service, c'est-à-dire je fais quelque chose et en échange, j'ai une rémunération. Le second type de business, ce sont les produits. Donc les produits, ça va typiquement être une boutique, un magasin qui vend des vêtements, de l'alimentaire, de la décoration, bref, tout ce qui est objet ou délivrable sous forme de packaging qu'on envoie à une personne en échange d'une rémunération, c'est un produit. Nous allons entrer l'URL de votre site web et on clique sur Continue. Donc vous pouvez voir qu'il est déjà en train de faire l'analyse. Il a récupéré les infos. Le processus se fait. On va patienter quelques instants. Petite mention particulière, en fonction de votre site web, il se peut que vous ayez des bloqueurs au niveau de vos cookies. Lorsque je faisais le test pour cette vidéo, je suis tombé sur certains sites pour lesquels il fallait une autorisation. Donc là, clairement, ça vient plus de la configuration du site en lui-même. Donc, si vous avez travaillé vous-même sur le site, ce n'est pas un souci, vous saurez quoi modifier. Mais autrement, vous pouvez contacter le développeur web qui a mis en place le site pour qu'il puisse faire les modifications nécessaires. Ok, nous pouvons voir qu'il a récupéré les visuels du site, la description, les valeurs que représente cette marque et la description. On va valider et nous allons arriver sur cette page. Cette page est celle qui va le plus nous intéresser. Ici, nous allons voir dans quelques instants apparaître des visuels types qu'il va nous proposer sur lesquels nous pourrons partir pour générer les vidéos et images pour notre marketing. Ok, nous avons les trois propositions qui ont été faites. Celle-ci m'intéresse particulièrement. Et en cliquant dessus, on voit qu'on a encore d'autres propositions intéressantes. Je vais partir sur celle-ci.
On clique et on a la possibilité de modifier le contenu qui est visible. Alors, si je reviens sur la page, vous pouvez voir que les pays concernés sont tous anglophones. Et c'est ce qui explique pourquoi ce qui a été généré est en anglais. Mais nous, ça ne va pas nous empêcher de faire notre travail. On va récupérer le contenu qui a été généré en anglais, ouvrir un onglet pour faire de la traduction, tout simplement. On colle, forger en acier inoxydable, c'est un bel argument. On colle, et vous allez voir que la modification se fait en temps réel. On passe à la seconde partie qui est modifiable, c'est la description. Attendons quelques secondes, voilà, forger en acier inoxydable. Donc, ça commence à avoir de la gueule. On va modifier également cette partie. Pareil, on revient là. Nous utilisons des matériaux de première qualité afin que vos pièces favorites au style affirmé ne perdent jamais leur éclat et ne ternissent pas. On colle ça. Nous utilisons des matériaux de première qualité afin que vos pièces favorites, et comme que vos pièces favorites aient un style affirmé et ne perdent jamais leur éclat. Alors ça, c'est une modification personnelle, une reformulation que j'ai envie de faire, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Si je clique à l'extérieur, là également, la mise à jour se fait. Nous utilisons des matériaux, voilà, ne perdent... Ah, j'ai fait une erreur. Non, ne perdent jamais. Vous allez constater parfois que l'espace dans lequel vous écrivez est trop restreint. On revient simplement ici et on réduit... Hi. On attend. Et normalement, voilà. Ça rapproche les interlignes de sorte à ce que ce soit plus lisible dans l'espace qui lui est disponible. Maintenant, c'est bien, mais il n'y a pas d'appel à action. L'appel à action, c'est le moment où on dit clairement aux gens, cliquez ici pour commander. Comme moi qui vous dis, abonnez-vous à cette chaîne. Donc, on va cliquer sur générer. Et on voit qu'une mise à jour se fait également. On patiente quelques secondes. Alors, vous pouvez voir que pour mettre l'appel à action, il a décidé lui-même de modifier le positionnement. Il a ramené ceci vers le bas. Et il a fait monter l'image. Pareil, on vient sur Explore the Craft. On traduit. Explorer l'artisanat, c'est moins impactant en français que ça l'est en anglais. Donc, petite modification personnelle, je vais plutôt mettre découvrir. Découvrir notre artisanat. Et je reviens, je recule. La mise à jour va se faire. Vous pouvez voir ici qu'il y a les versions, les différentes versions qui sont faites au fur et à mesure. Observez. Il y a un débordement clair par ici, qui n'est vraiment pas intéressant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir sur Size, et nous allons réduire à 14. On patiente. Et maintenant, c'est propre. C'est nickel. Découvrez notre artisanat. Ça tient bien. Les bijoux sont mis en avant, c'est magnifique. Le texte que nous avons écrit, il est présent. Tout est nickel. On fait donc Back to French. Et on a la version que nous avons modifiée, que nous pouvons maintenant télécharger. Donc ça, c'est la première étape. La seconde, ça va être d'animer ce que nous venons de réaliser. Donc on clique juste ici, Animate. Selon mes tests, j'ai constaté qu'on a en moyenne 5 à 6 animations possibles par jour. Je ne sais pas à quel moment de la journée ça se réinitialise. Est-ce que ça se réinitialise nécessairement quand on passe à la journée suivante? Je n'ai pas encore fait ce test. Mais on pourra faire jusqu'à 4 animations avec toute la tranquillité possible. Ok, je vous ai épargné le temps d'attente. La vidéo a été générée. Voyons ce que ça donne. Simple, courte et qui peut être utilisée directement dans des publicités Facebook, Insta, TikTok, Snap, peu importe. Ce que j'aime bien avec les vidéos qui sont générées, c'est que généralement sur les réseaux, particulièrement pour les publicités, il faut avoir de l'impact et il faut être court. Il faut être très court.
Les informations là, elles sont claires, elles sont lisibles. La très courte animation qui est présente là attire l'attention. Le temps que la personne lise et ensuite regarde, on a captivé son intérêt. Et si cette personne veut passer à l'étape suivante, le bouton découvrir notre artisanat est dans la zone où effectivement on peut cliquer pour prendre rendez-vous. Nous allons faire un second test, toujours pour le cas d'un business de produits. En prenant cet exemple, j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant. Une fois de plus, on va modifier les informations. Maintenant, on est habitué. On copie, on se rend là. L'artisanat français rencontre la force côtière. On revient ici, on colle. L'artisanat français rencontre la force côtière. Bon, pour le coup, je laisse. On va passer à la description. Pareil. On colle. Découvrez des bijoux artisanaux faits main sur l'île d'Oléron, conçus pour résister à toutes les marées. Nickel. Ça, j'aime particulièrement. Je colle. On retire le point. Vous constatez le même problème que nous avions remarqué tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a une partie du texte qui ne tient pas dans l'espace. Rappelez-vous, c'était juste ici. On va descendre ça à 38. Voyons ce que ça nous donne. Super. On constate que maintenant ça tient bien dans l'encart. Découvrez des bijoux artisanaux faits main sur l'île d'Oléron, conçus pour résister à toutes les marées. Parfait. Et on finit une fois de plus par l'appel à action. On fait générer. Ok. Discover the story. On va traduire. Probablement qu'on va modifier un petit peu. Découvrez notre histoire. Découvrez l'histoire. Alors, découvrez l'histoire. Je trouve que c'est léger. Découvrez l'histoire. Non, découvrez notre marque. Découvrez notre marque. On attend un petit peu, comme toujours. La mise à jour s'est faite. Une fois de plus, on remarque que ça déborde. Mais maintenant, on est habitué. On modifie la taille de la police. On patiente quelques instants. C'est super. Là, ça tient parfaitement. Il se peut que ce visuel ne vous plaise pas autant que celui-ci. Parce que celui-ci a quand même une certaine force. Je vous l'accorde. Vous pouvez rester dessus et télécharger. Hop. Ok. Vous pouvez télécharger en cliquant juste ici la version qui vous convient. Et ensuite revenir juste là. Si on revient encore, on a toujours accès aux deux versions. Maintenant, j'aimerais animer. Si vous appréciez cette vidéo et que vous êtes en train d'apprendre des choses qui vous sont utiles, je vous invite à vous abonner, à me mettre un commentaire, me dire ce que vous en pensez jusque-là, ce que vous aimeriez bien faire dans votre entreprise. Et moi, je poursuis avec la vidéo. Ok, la vidéo vient d'être générée, on attend quelques instants et on voit. Je tenais particulièrement à choisir cette vidéo pour vous montrer un des problèmes qu'on peut rencontrer lors de l'utilisation de cette plateforme. C'est que certains visuels, lorsqu'ils doivent être animés, ils manquent de pertinence, ils manquent de cohérence. Donc dans ces cas, vous avez deux possibilités. D'abord, on peut supprimer ce qui a été généré parce que la manière dont les coquillages tombent, c'est peu réaliste. La mer en fond qui est statique également rend tout ça très peu réaliste. Par contre, sur d'autres types de visuels comme celui-ci, on pourra avoir des rendus plus intéressants. Donc, c'est à vous également de tester. Sous ce format, cette image est déjà très bien pour vos réseaux ou les publicités. Pareil, ce format également. Mais en animation, ce n'est pas le cas. Donc, il faudra faire attention et décider par vous-même qu'est-ce que vous conservez, qu'est-ce que vous ne conservez pas. Vous avez la possibilité d'explorer d'autres pistes, soit en demandant des suggestions. Le second volet que j'aimerais vous montrer se trouve ici, Photoshoot. Et les images parlent d'elles-mêmes. Cette partie vous permet de prendre en photo une image et de la charger ici. Et ensuite de faire des modifications sur le fond de cette image ou la manière dont l'image est présentée, tout simplement. Donc ça peut être très intéressant.
à explorer, surtout pour les business de produits. Donc vous avez différents types de produits. C'est comme si vous étiez en séance de shooting. Vous prenez en photo le produit, donc la photo initiale, vous l'envoyez dans cette section et vous allez avoir plusieurs variantes que vous pourrez tester jusqu'à choisir celle que vous préférez. On revient sur campagne, nous étions ici. On attend que la suggestion soit faite. Alors particulièrement celle-ci m'attire moins. Elle m'attire moins parce que le bijou perd en visibilité à cause du contraste. Donc vous avez la possibilité de demander d'autres créatives, de tester. L'idée ici, je reviens en arrière, c'est que vous avez 3 suggestions et sur la base de chacune de ces suggestions, vous en avez 4 autres. Ce qui veut dire que en réalité, vous avez 12 variantes de base déjà disponibles et vous pouvez en ajouter d'autres, vous pouvez faire des modifications. Vraiment, le champ est libre. À vous de tester, de mettre en place, de télécharger ce qui sera généré et de vous en servir pour vos réseaux. Là encore, ce sont les 4 propositions faites ici. Vous pourrez modifier les informations mentionnées, animer pour obtenir de courtes vidéos utilisables pour vos publicités. Maintenant, nous allons faire la transition vers un business de service. Pour ce faire, on revient sur Business DNA et on a la possibilité de réinitialiser juste ici. Et si on choisit, on remarque qu'on revient à la toute première page. Donc ce que nous allons faire, j'ai choisi une entreprise de ménage, précision, je ne suis affilié à aucune de ces entreprises. Je récupère le lien, let's go, comme nous avions fait précédemment, continue, super. Il est en train de récupérer les informations du site. Ok, voyons donc que, pareil, comme nous l'avions fait précédemment, il a récupéré les informations du site, les visuels, le logo, voilà. Donc nous allons faire looks good. Ok, nous avons les 3 visuels générés. Je vais choisir celui du milieu. Et on a 4 variantes extrêmement intéressantes. Je vais choisir celle-ci. C'est un excellent travail qui a été fait parce que pour la première fois depuis mes tests personnels, je vois qu'il a réussi à générer en français les informations. Donc nous n'avons rien à modifier. On pourrait faire générer un appel à action, mais on va plutôt conserver ceci tel quel. Rappelez-vous, on peut cliquer juste là pour télécharger. Maintenant, je suis curieux, j'aimerais voir l'animation qui peut être générée sur cette base. Nous allons aussi faire un test d'animation. J'aimerais bien, ici, parce qu'il y a un sujet humain, rappelez-vous, lorsqu'il y a des humains ou des objets en mouvement, on veut faire une génération d'images pour être sûr que ça donne quelque chose de réaliste et surtout de fluide. Même si c'est un mouvement lent, mais réaliste, ça reste intéressant. Parce que l'idée de ces publicités-là, c'est de capter l'attention de l'utilisateur, qu'il puisse lire, mais plus intéressant encore, que la personne puisse par la suite cliquer pour se rendre sur le site, réserver des services et donc bénéficier de ce que cette entreprise propose et payer pour cette prestation. Ok, l'animation a été faite. On voit qu'il ne s'est pas foulé sur ce coup. Pas de mouvement en arrière. Juste le texte qui apparaît. Donc ça, c'est particulièrement simpliste. On va passer à l'exemple qui va vraiment être intéressant. C'est l'animation de ce visuel. Lors de mes tests, j'ai eu à faire des animations qui n'étaient pas intéressantes. Donc j'ai dû refaire d'autres animations. C'est gratuit, dans la limite qui est autorisée. Et ça m'a permis de passer de ça à ça. Donc c'est quand même plus intéressant comme visuel en termes d'animation que le premier exemple. Dans cet outil, clairement vous allez devoir faire quelques tests pour pouvoir en tirer le maximum. Mais en moins de 30 minutes c'est fait. Et vous avez des choses intéressantes à publier sur vos réseaux après. Ok, vérifions ce que ça a donné. C'est parfait. Pourquoi est-ce que c'est parfait? C'est un mouvement simple. Elle est en train de nettoyer une surface. L'information est présente. Vous pouvez récupérer cette vidéo, mettre ça en publicité avec une bonne description, un bon titre. Et je sais que ça va fonctionner. Déjà parce que j'en fais des publicités. Mais surtout parce que c'est simple, c'est pertinent. Et ça permet de captiver l'attention. Donc les 50% de crédit d'impôt, on s'arrête. Le mouvement, il est là. Il est concret, il n'y a aucune erreur détectée, pas de doigts supplémentaires, quelques mouvements de doigts par ici et c'est normal. Généralement quand on bouge d'une main et qu'on tient quelque chose de l'autre côté,
il y a un petit mouvement qui se crée. On peut bien sûr ajouter d'autres créatives, soit nous-mêmes en mettant des images, soit en demandant une suggestion, ce qui est en train de se faire. Ah, je viens de faire un constat intéressant. Lorsqu'on a atteint la limite, même la génération de nouvelles créatives n'est pas possible. Ok, point important à prendre en compte. Donc, nous avons obtenu cette vidéo, beaucoup plus basique, beaucoup plus simpliste, qui mérite quand même d'être testée dépendamment de votre budget publicitaire. Je vous rappelle qu'on peut télécharger ici. On peut aussi choisir le format feed, donc sur Instagram, ou le format carré. Pareil ici aussi on peut télécharger. Donc, je récapitule. Nous avons vu un outil gratuit créé par Google qui permet de générer des visuels professionnels, soit de manière statique, donc des images, soit des visuels animés pour vos publicités. Les deux peuvent servir vos publicités. Nous avons vu comment y accéder en utilisant une extension très importante qui va vous localiser aux USA pour que vous puissiez travailler dessus. Nous avons vu comment le configurer en mettant votre business DNA, donc l'ADN de votre business. Pour ce faire, vous mettez juste le lien. Petit rappel important, si vous avez des bloqueurs d'accès à votre site, que ce soit sous la forme de cookies ou d'autres formes d'accès, veuillez à les retirer, sinon vous ne pourrez pas vous en servir. Et une fois que ceci est fait, dans la partie campagne, vous aurez accès à 3 suggestions, elles-mêmes portant 4 autres. Donc je n'ai pas cliqué sur les autres pour que vous puissiez voir 0 paperasse avec l'URSSAF. Je pense que ça va en attirer plus d'un. Réservé en seulement 3 clics, oui, la simplicité attire énormément les clients. Moins il y a de friction pour utiliser un service ou un produit, plus il y a de personnes qui veulent s'en servir. Intéressant, simple et intéressant. Ceci revient 2 fois, mais je pense que c'est parce qu'il y en avait énormément dans l'ADN de base de l'entreprise. Oui, la photo revient plein de fois. Donc voilà, le système s'est juste fait plaisir avec les informations dont il disposait. Donc voilà, maintenant vous connaissez cet outil, vous savez comment y accéder, vous savez comment le configurer. C'est à vous de jouer. Nous venons de voir plusieurs exemples concrets par lesquels vous avez pu mettre en place, vous aussi, ce genre de visuel dans votre activité. L'utilité ici, ça va être, si vous avez des produits, de mettre les nouveaux produits que vous mettez sur votre site directement sur Pomeli, de rentrer un prompt et en respectant votre charte graphique, Pomeli va vous permettre de générer d'autres visuels professionnels adaptés aux produits que vous avez ajoutés. Et s'il s'agit de services, il vous suffit de charger les informations sur ces services pour que Pomeli vous permette de générer des visuels qui viennent accompagner ce nouveau type de service que vous proposez. Nous avons également vu comment adapter le contenu qui a été généré, en tout cas le texte de ce contenu, parce que de manière native, ce texte est en anglais. Comment télécharger ce que vous avez conçu et par la suite publier comme bon vous semble.